Et si je te disais que tu pouvais toucher des dividendes réguliers avec trois mastodontes de la finance française? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te raconterai même une histoire perso sur l'une de ces entreprises. Je pense très honnêtement qu'elle aurait pu complètement changer ma vie. Comme toujours, tu as le PDF gratuit en description pour te permettre d'avoir une liste sous la main d'actions de qualité dans lesquelles tu peux investir, ou encore ne serait-ce que les observer. On démarre tout de suite avec un petit rappel chronologique. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Mon nom c'est Jordan Kaizen. Et depuis le 18 août, on a parlé de pas mal d'actions et de choses concernant le PEA. Le 18 août, du coup, on a parlé des 7 actions françaises pour construire ton portefeuille PEA. Le 22 août, je t'ai montré la stratégie simple pour investir 500 € par mois ou moins, ou plus. Le lundi 25 août, on a ajouté 3 actions sur le PEA-PME à ce document. Et aujourd'hui, on boucle tout ça avec un trio 100% financier. On commence tout de suite par la première action, la Société Générale. La Société Générale est en ce moment sur un banc assez délicat, un banc de mutation, un banc de redressement. Elle est exposée comme une banque où elle a été sous l'œil des projecteurs et ça s'est pas bien fini pour eux. Cependant, le cours actuel de l'action est à 25 €. Le dividende, lui, est à 1,9%. Par rapport au passé, c'est un dividende en baisse. Parce qu'auparavant, le dividende apparaissait à environ 5 à 6%, ce qui est la moyenne de ce secteur. Le bénéfice net, cependant, a doublé sur le dernier trimestre, avec un objectif ROTE de 9 à 10%. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te le mets juste là. Comme ça, du coup, au moins, tu comprends ce que je veux dire, parce que c'est spécifique au secteur financier. Bien. Pourquoi te parler de cette entreprise alors que elle n'est pas tip-top, elle paye pas de fou, elle a eu des difficultés, etc. Par moment, le fait de reprendre une entreprise qui est justement en mauvaise santé peut te donner une bonne transformation. Je vais te donner une petite information ici que j'ai trouvée je dirais, comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La Société Générale est l'une des banques principales qui a été nommée par la Banque Centrale Européenne pour effectuer les tests de la crypto-euro. Je t'invite à faire tes recherches afin de vérifier cette information, parce que je pense qu'on va dire que ce n'est pas vrai. Et de rien, si tu ne savais pas. 2028, save the date. Revenons à la Société Générale, nous avons une opportunité de rebond et une valorisation basse pour l'instant. Donc, si vraiment l'entreprise reprend son flambeau, et qu'elle redevient comme elle était, regagne des parts de marché, se remet en place, fait attention justement à son image davantage qu'auparavant, et aussi avec ses actions, du coup qu'elle soit beaucoup plus transparente avec son public, il se peut que justement, elle redore son image et qu'elle nous donne justement l'opportunité d'avoir un bon rebond de valeur, mais aussi, attention quand même avec cette entreprise qui a un profil plus risqué que les prochaines dont je vais te parler, et qui est un parfait exemple d'un pari, je dirais, mesuré, et je pèse mes mots, j'essaye de, voilà, ne pas trop t'influencer, dans un PEA, semi-long terme, semi-long terme. La Société Générale, comme je le disais avant, c'est la société qui fait débat. C'est la société où, si tu crois à son redressement, tu peux investir dessus, sinon tu passes ton chemin. Dans notre cas, c'est ce que nous allons faire tout de suite, en passant tout de suite à la deuxième société. La deuxième société que je trouve qui est une valeur accessible. Alors, le cours actuel est environ de 15 €. Alors peut-être que je me trompe, puisque du coup, j'ai pris des informations basées sur des documents et non pas sur le cours actuel, donc je te le mettrai juste là. Dividende 5,5%, donc là tu as les chiffres, moyenne d'évolution, est-ce qu'ils ont payé récemment, est-ce qu'ils ont baissé, augmenté, franchement tu as tout. Tu devrais t'abonner et liker cette vidéo, ça me ferait plaisir et remercierait mon travail. On continue. Résultat de 2024. Bénéfice supérieur à 6 milliards. Il faut le dire. Il faut le dire. Un résultat en 2024, donc désolé si tu entends un bruit au fond, c'est ma machine à laver qui est en train de décoller. Je n'ai toujours pas acheté l'isolation de bruit, bref. Ils ont un modèle diversifié, banque, assurance, gestion d'actifs. Peut-être intéressant. Aujourd'hui, pourquoi en parler? Parce que du coup, c'est un fleuron français, encore une fois. Et je trouve encore une fois qu'il est facile d'accès, un dividende assez intéressant. Ça parle aux débutants par rapport au prix d'accès. Attention, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise qui répond à tous tes critères et toutes tes demandes. Là, ici, je n'ai pas parlé de critères. Tu as bien vu, on a directement enchaîné dans les actions. Donc on verra dans le document en description,
si justement, moi je choisirais ces actions ou pas. Il faut comprendre que dans la banque, il y a plusieurs univers. Tu as les banques commerciales et les banques coopératives. Je l'ai déjà dit souvent à mes amis, mais ils ne comprennent pas la différence. Donc je vais te l'expliquer ici pour que tu comprennes. Une banque coopérative, c'est une banque qui appartient à ses clients. Genre Crédit Mut, genre Crédit Agricole, genre Banque Pop. Coopérative, proximité, proche. C'est une banque de retail classique. C'est vraiment une banque qui est locale. Donc si tu veux vraiment investir français, Crédit Agricole, mon ami. Historiquement, Crédit Agricole, c'était des entreprises, comme son nom l'indique, pour le secteur agricole, mais ils se sont développés au fur et à mesure des années. Peut-être que je ferai une histoire sur eux. T'as qu'à me le dire en commentaire. On verra si je fais un débrief total et une analyse complète sur le Crédit Agricole. Donc, en résumé, le Crédit Agricole, c'est la banque du quotidien, mais qui te paye quand tu deviens actionnaire. Donc, tu deviens propriétaire en partie de l'entreprise. Comme je l'ai dit, une action égale une société. Comme j'aime les compositions 4-4-2, on a parlé de défense, on a parlé de joueurs qui sont problématiques sur le terrain, avec la Société Générale, si t'as pas compris la métaphore. On va parler maintenant d'un pilier défensif. Quand je dis pilier défensif, je pèse encore une fois mes mots. AXA, cours de l'action actuelle, je te laisse regarder. Le dividende, il tourne autour de 5% actuellement. Je te laisse regarder les informations pendant que du coup je lis la suite. La politique actionnaire de AXA est de redistribuer 65 à 75% des bénéfices. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que c'est un secteur défensif. Quand tu commences à débuter en bourse, je peux comprendre que tu aies peur d'investir. Ce sont des sociétés que tu comprends, ce sont des sociétés que tu peux voir leur impact et que tu peux comprendre leur business model facilement. Après, creuser un petit peu dans les chiffres et voir si ça t'intéresse d'investir là-dedans, dans ton PEA. Quand je dis là-dedans, je parle du secteur, mais aussi de la société. AXA, c'est une entreprise, comme je le disais, qui est un pilier défensif. Moins volatile qu'une banque classique, parce que c'est dans le secteur des assurances. Le dividende, il est attractif, et en plus, on peut le considérer comme une machine à cash. Je trouve que c'est une entreprise qui va très bien dans un portefeuille en complément des banques. Donc ça nous donne une optimisation de diversification dans le secteur bancaire. D'un côté, on a la finance pure et brute de gestion d'actifs, et de l'autre côté, on a AXA qui nous donne l'assurance avec beaucoup plus de défense. AXA, pour moi, c'est la tranquillité. Défensif, stable et toujours au rendez-vous. Donc en gros, en tout cas pour l'instant, c'est ce que diraient les mecs sur YouTube, là, un bon père de famille. Voilà. Je t'avais promis une histoire, il est temps maintenant d'y venir. J'avais 20 ans quand je faisais mon BTS, et ensuite ma licence dans cet établissement. Et tu vas pas le croire, mais tous les jours, je voyais des clients déposer leur argent, sans même me douter que justement, j'aurais pu investir ou je ne sais quoi. Tous les jours, je voyais des rapports financiers, enfin tous les jours, mais pendant ces 3 années, j'ai vu des rapports financiers, des rapports... Et encore, je n'étais que dans BNP Paribas Martinique. Il faut savoir que du coup, j'avais dans le mail interne accès aux chiffres de tout le BNP Paribas, en fait. Mais là, rien que le BNP Paribas Martinique, j'ai compris tout de suite, je me suis dit, pouah, le truc que c'est, quoi. Mais imagine si toi, aujourd'hui, tu investis dans une société qui vaut environ 64 euros. Regarde plutôt ici. Donc, voici la valeur actuelle de l'action. Je précise bien, non pas la valeur de l'entreprise. Voici la valeur de l'action. BNP Paribas, je dois te l'admettre, dividende, il est pas mal. 5,7% au moment où je te parle. Et en plus, quand tu regardes les chiffres et l'historique, on est pas mal. Parlons des résultats récents. Le bénéfice, il est solide. On a une redistribution de plus de 20 milliards prévus pour les actionnaires. Et oui, t'as bien lu, 20 milliards. Et du coup, pour revenir à cette question que je pose à chaque action, pourquoi je t'en parle? C'est un mastodonte financier européen. C'est une banque universelle, donc il touche à toutes les parties de la banque. Donc assurance, investissement, gestion d'actifs, banque au quotidien, banque en ligne, absolument tout. Ils sont même à l'international. J'ai déjà des amis qui étaient en France, qui devaient aller travailler en Australie. Ben, ils ont gardé leur banque BNP Paribas parce qu'il y avait une BNP Paribas là-bas. C'est incroyable. Donc, merveilleux, quoi. Si tu en doutes encore, tu n'as qu'à regarder la solidité dont elle a fait preuve durant les crises. BNP Paribas, c'est plus qu'une banque, c'est une machine européenne à cash. Donc elle distribue beaucoup de cash flow, avec justement, vu toutes les règles qu'on a dans l'Europe pour les banques, une solidité financière qui est quand même très 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 disponible. Donc on a vu
un pari risqué, on a vu une valeur accessible, on a vu un pilier défensif, et on a vu un mastodonte européen, universel. Tu n'as pas besoin de 15 actions pour pouvoir devenir l'investisseur que tu penses être ou que tu souhaites être. Tu n'as pas besoin non plus de tout comprendre ni de tout connaître au début. En description de cette vidéo, je t'ai récapitulé toutes les actions qu'on a vues sur toutes les dernières vidéos. Donc n'hésite pas à aller voir ce document. Et ne t'inquiète pas, hein, du coup il est complet, il y a absolument tout. Tu as même les ISIN de chaque entreprise. Et je tenais vraiment à te raconter cette histoire par rapport à BNP Paribas parce que, comme tu peux le constater, même moi qui travaillais à la banque, j'achetais peut-être des actions avec mes intéressements participation en interne, mais je n'ai jamais réellement acheté des actions de l'entreprise. Je n'ai même jamais pensé à ouvrir un compte titre ordinaire ou même un PEA. Jamais, à cette époque. Et quelques années après, puisque du coup j'ai commencé à l'apprendre en cours, avec le BTS et tout, c'est là où justement j'ai commencé à chercher, mais je trouvais ça hyper complexe et beaucoup trop dense par rapport aux études que j'étais en train de faire, etc. J'essaie de me spécialiser dans des choses, bref. Pendant, franchement, donc je t'invite à ne pas faire la même erreur que moi. N'attends pas 20 ans, n'attends pas 10 ans, n'attends pas 15 ans, n'attends pas d'avoir déjà je ne sais pas combien d'argent. Investis maintenant. Comme ça, tu fais des erreurs tout de suite, et du coup, tu apprends. Ces erreurs te coûteront moins cher maintenant que plus tard. Tu comprends? Tu peux commencer dès maintenant, avec le document que je t'ai mis en description. J'insiste sur ce document, parce que j'aurais aimé avoir des documents comme ça quand j'ai commencé, et j'en avais pas. Donc, voici les documents, il est en description, tu cliques dessus, tu auras absolument tout. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo, et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire avec plein de likes. J'adore les likes, les gars. Ça me donne beaucoup de motivation pour continuer. Voici d'ailleurs la prochaine vidéo avec laquelle je voudrais continuer avec toi. Donc, n'hésite pas à regarder celle-ci pour pouvoir poursuivre. Allez, idiot.